Salut à tous la team OL, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le week-end est là, il fait beau du côté de Lyon. Ça augure quelque chose de très lourd pour ce soir. Monaco, Olympique Lyonnais. On doit absolument aller récupérer les 3 points sur le Rocher. C'était le mot, c'était la banderole des Lyon 1950 au centre d'entraînement. Cette fois-ci, cette banderole-là, eh bien, elle ne portera pas à confusion. Elle ne donnera pas lieu à un communiqué. En tout cas, c'est un encouragement puisque il y a de l'optimisme qui est revenu à l'Olympique Lyonnais avec ses séries de victoires, avec ce mercato. Et oui, l'arrivée d'Ndombele, l'arrivée de Fèvre aussi. Et puis, le dégraissage de notre équipe. Vous aurez compris, c'est un nouvel épisode de OL Daily Mercato. C'est peut-être l'ultime OL Daily Mercato, puisque on a eu une surprise hier. C'est que l'Olympique Lyonnais s'apprête à transférer Xherdan Shaqiri. Waouh! Moi, quand j'ai vu ça hier, c'était l'article de Hugo Guillemette, l'équipe. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Le mec vient de marquer un but importantissime contre Marseille. On a senti la rage, on a senti tous ses coéquipiers venir sur lui pour en gros l'encourager, le féliciter par rapport peut-être à une période qu'il a mal vécue. Et on nous annonce quoi? Que l'Olympique Lyonnais vient communiquer aussi, puisqu'il y a eu un communiqué, et bien autorisait Xherdan Shaqiri à négocier avec les Chicago Fire en MLS pour un transfert à hauteur de quelque chose comme 7 millions d'euros. Donc finalement, on gagnera un tout petit peu sur ce qu'on l'a recruté. Alors c'est très particulier, une demi-saison. Alors c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué. Il a joué 16 matchs pour, je crois, 2 buts et 3 passes décisives, ce qui est très peu, ce qui est famélique. Il ne rentrait pas dans les plans de Peter Bosz, on l'a bien vu très clairement, très rapidement. Alors son niveau de jeu, c'est vrai qu'il est très aléatoire, on va dire, du médiocre au moyen moins. Voilà comment on pourrait le dire. En tout cas, indigne d'un joueur qui est non seulement international suisse, qui est capitaine de sa sélection, qui a joué à Liverpool, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a joué au Bayern, qui a joué à l'Inter. C'est indigne. C'est indigne d'un joueur, en tout cas, qui a fréquenté des grands clubs, et notamment le dernier avec Liverpool, Jürgen Klopp, etc. C'est indigne. Aujourd'hui, c'est indigne. Et c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions, mais de là à le voir partir aussi rapidement, eh bien moi je crois que c'était quand même assez surprenant. En tout cas pour ma part, c'est surprenant. Comment peut-on avoir négocié, parce qu'il disait ça, Jean-Michel Aulas, ils avaient négocié pendant des nuits et des nuits pour Xherdan Shaqiri en se disant qu'il a ramené un élément d'expérience, un profil que nous n'avions pas, mais aujourd'hui, selon les dires de quelqu'un du staff, c'est dans l'article de Hugo Guillemette, eh bien, il n'était pas le bon profil. C'est un super bon joueur, mais pas le bon profil, puisqu'il ne pouvait pas jouer sur le côté droit. Non, mais les gars, on le savait, ça. À un moment donné, c'est une erreur de casting. Je me demande qui a poussé pour le recruter. Est-ce que c'est Peter Bosz? Est-ce que c'est Vincent Ponceau, Juninho, etc. et Aulas qui ont voulu absolument récupérer Xherdan Shaqiri comme une grosse prise, un gros poisson qui pourra apporter une plus-value, notamment au niveau de l'expérience. Mais sincèrement, laissez-moi douter, les amis, de ce process de recrutement. C'est une erreur de casting, une très grosse erreur de casting que d'avoir recruté Xherdan Shaqiri. On va pas se mentir, aujourd'hui, Xherdan Shaqiri, si on en vient à le transférer au bout de 6 mois à l'Olympique Lyonnais, c'est que sincèrement, il y a des trucs que nous ne maîtrisons pas. Moi, je trouve que c'est une cuisante échec. Alors, on peut me parler de Gourcuff, on peut me parler d'Andersen, on peut parler de qui vous voulez. Là, sincèrement, ça ferait partie d'un des plus gros flops qu'ait connu l'Olympique Lyonnais. D'un des plus gros flops, les amis. Donc, il faut se remettre un petit peu en question. Alors, bien sûr, vous allez me dire, il y a un petit coup de maître de la part de Jean-Michel Aulas, puisqu'il arrive finalement à récupérer un petit peu d'argent sur le transfert de Xherdan Shaqiri. Il économise quelque chose comme 350 000 euros de salaire. Donc, il y en a certains qui disent ouais, c'est une masterclass. Ok. Et surtout, ce départ, il est compensé par l'arrivée de Romain Fèvre. Donc, il y avait tout ça qui était déjà un petit peu prévu. Mais pour moi, c'est quand même assez hallucinant. Moi, je m'étais dit vraiment avec ce but contre Marseille que
potentiellement il était retourné un petit peu dans la rotation, qu'il avait retrouvé un petit peu une petite place pas titulaire, mais en tout cas, voilà, plus en vue pour Peter Bosz, qu'il allait enfin lancer sa saison. Mais bon, c'est vrai que, comme je vous ai dit, c'est vrai pour l'avoir vu plusieurs fois à l'œuvre dans pas mal de matchs, c'est vrai que le niveau est globalement décevant de la part de Xherdan Shaqiri. Il devait nous apporter sur coup de pied arrêté, il devait nous apporter en expérience dans le vestiaire. Ça, je ne suis pas dedans, mais je suppose que quand vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas apporter votre plus-value non plus. Donc, il y a plein de choses comme ça qui me chagrine un petit peu avec ce départ de Xherdan Shaqiri. Alors, pour partir où? Pour partir en MLS. Lui qui voulait absolument rester à côté de sa famille qui était en Suisse. Donc, Lyon, c'était le bon état d'esprit. Là, c'est partir faire l'aventure en MLS au Chicago Fire, qui va recruter d'ailleurs, je crois, Douglas Costa aussi. Donc, vous voyez, c'est partir un petit peu à l'aventure pour Xherdan Shaqiri, avec... Pour lui, c'est sûr, un championnat de moindre niveau, on va pas se mentir. La MLS, c'est pas non plus, même si au fur et à mesure des années, depuis David Beckham, on arrive un petit peu à franchir quelques paliers. Blaise Matuidi, d'ailleurs, n'a pas réussi à l'Inter Miami puisqu'il a été mis dehors. Mais que partir comme ça au Chicago Fire en mode fin de carrière, on va pas se mentir. Je le vois mal revenir en Europe ensuite. Vous allez me dire, il y a Zlatan Ibrahimovic qui est revenu ensuite. C'est quand même particulier. C'est plutôt aller voir l'Eldorado américain. C'est plutôt avoir un nouveau style de vie. Alors franchement, passer de Liverpool à Lyon et de Lyon à Chicago, en l'espace de 6 mois, ça fait un petit peu réfléchir. Alors lui, il se posait aussi des questions dans le cadre de la Coupe du Monde parce qu'il avait besoin absolument d'avoir du temps de jeu pour pouvoir aller à la Coupe du Monde, pour représenter la Suisse à la Coupe du Monde. Je pense qu'il s'est entretenu avec le nouveau sélectionneur. Mais bon, voilà, moi je trouve quand même que c'est très très particulier. Voilà, je pense qu'il y a une erreur de casting, mais une erreur de casting qui aurait pu être évitable, puisqu'on le savait très clairement que Xherdan Shaqiri ne pourrait pas jouer sur le côté droit. Alors, c'est quand même hallucinant de se dire aujourd'hui, ben voilà, il pouvait jouer que dans l'axe, etc. Et même dans l'axe, ça n'a pas été non plus incroyable. Franchement, les Gones, je suis toujours circonspect quand on fait des erreurs aussi majeures que ça, quand on n'arrive pas à cibler les bons profils, quand on n'arrive pas à être clairvoyant sur un transfert aussi majeur que celui de Xherdan Shaqiri. Ça pose des questions quand même, ça pose de grosses questions, mais bon, force à lui. Dites-moi vous en commentaire, les amis, ce que vous pensez de ce départ surprise de Xherdan Shaqiri. Est-ce que vous le laissez partir en étant content, ou alors vous dites non, quand même, il aurait fallu le garder quand même. Moi, je fais partie de ceux qui se disent qu'au bout de 6 mois, tu ne peux pas le laisser partir. Mais je comprends aussi la contrainte économique, avec le fait de récupérer une somme d'argent inespérée, d'économiser aussi un gros salaire. Il y a peut-être ça, c'est peut-être aussi un commun accord. Voilà, donc il ne sera pas sur la pelouse ce soir face à Monaco. D'ailleurs, vous avez pu voir, ça y est, Hugo Guillemette a toujours les équipes avant les autres. Hein, c'est marrant. Ça, voilà, il a l'équipe de ce soir qui est à peu près la même que celle qui a gagné contre Marseille, avec Emerson qui est toujours titularisé devant. Et oui, ça c'est aussi un petit coup de poing à destination de Ryan Cherki. C'est quelle image tu renvoies, quel message tu veux transmettre à Ryan Cherki quand tu remets Emerson à un poste qui n'est pas le sien. Moi, je ne comprends pas aussi de remettre cette fameuse défense à 3 et ensuite potentiellement repasser en 4-3-3. Est-ce que ça va être aujourd'hui ça? C'est-à-dire bétonner autant qu'on peut en première mi-temps et ensuite lâcher les chevaux en deuxième mi-temps. C'est peut-être aussi la stratégie de Peter Bosz. On verra tout ça ce soir. Ça va être intéressant en tout cas de voir comment nos Lyonnais vont aborder ce mois de février, qui est un mois de février extrêmement compliqué et extrêmement important dans la suite de la saison de l'Olympique Lyonnais. Je le redis, il va falloir gagner, il va falloir faire une série sur le mois de février. C'est indispensable aujourd'hui pour pouvoir remonter au classement, pour pouvoir espérer des belles choses pour cette fin de saison. On croise les doigts en tout cas. Allez l'OL les amis,
On se retrouve ce soir dès 20 h Lyon Live TV avec l'équipe. Gros bisous les amis, n'hésitez pas à liker et à mettre un pouce. Ciao!